Bonjour chers amis, je suis Brice Samden, consultant comptable et fiscal, formateur sur les logiciels de Sage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer automatiquement la grille des salaires dans le logiciel Sage. Vous voyez un peu, chers amis. L'objectif ici, c'est quoi? Que une fois que vous avez saisi la catégorie et l'échelon, que la machine puisse déterminer de façon automatique le salaire de base de l'employé. Vous voyez un peu, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Que une fois que vous avez inséré la catégorie et l'échelon de l'employé, que le système détermine automatiquement le salaire de base de l'employé. Vous comprenez un peu? Bon, cette vidéo est un peu plus destinée à ceux qui sont appelés à paramétrer le logiciel du pays. C'est vrai qu'on peut simplement regarder, on peut simplement aller là, on regarde dans la grille des salaires, on regarde le salaire de base et on vient fixer. Vous voyez un peu, et on vient fixer ça ici. Ça c'est en fait beaucoup procéduralement comme ça, mais mon objectif en fait c'est quoi? C'est qu'à partir de la catégorie et l'échelon, que le système retrouve immédiatement le salaire de base de l'employé concerné. Vous voyez un peu. Bon, ce que je fais le plus souvent, je crée pour cette grille ici, je crée en fait une constante de type tranche pour saisir cette tranche, pour saisir cette grille. Je crée une constante de type tranche. Donc je procède comme ça. Liste constante. Je fais un clic droit, créer, et je prends la constante de type tranche. Ça marche, ne vous inquiétez pas. Donc ici, je mets généralement grille salariale. Grille salariale. Grille salariale. Vous voyez un peu. Grille salariale. Le fait de saisir cette grille salariale, ça empêche en fait pour l'utilisateur de la paye à chaque fois de consulter cette grille. Celle qui peut consulter, mais j'ai l'impression que ça prend un peu plus de temps. Donc je préfère saisir la grille salariale dans le système. Et je mets ici la base test, je mets salbase. Vous voyez un peu, je mets salbase ici. Et ensuite je définis mes lignes. Je crée plusieurs lignes. Vous voyez un peu. Je suppose également que voici en fait les catégories et voilà les échelons. Je suppose que 1 signifie en fait catégorie 1 échelon 1. Je suppose que 1 2 c'est-à-dire 12 signifie catégorie 1 échelon 2. Je suppose par exemple que 1 5 signifie catégorie 1 échelon 5. Je suppose par exemple que 7 3 signifie catégorie 7 échelon 3. Je suppose par exemple que 105 signifie catégorie 10 échelon 5. Donc je programme en me servant de ça. Donc au niveau des salles-bases, je mets en fait l'un de ces éléments. Je peux mettre 11, je peux mettre 12, je peux mettre 13, je peux mettre 33. Ça dépend. Lorsqu'il met 43, qui signifie catégorie 4 échelon 3, la machine ira récupérer une fois ce salaire, qui est la catégorie 4, c'est-à-dire ici échelon 3. La machine ira récupérer ce salaire de 104 337 en fait de façon automatique. Donc je prends la peine de définir la grille ici. Je dis par exemple de 0 à 1 1. Vous voyez un peu, le salaire c'est comme ça. De 0 à 1 1, le salaire c'est 43 273. 43 273. Vous voyez un peu. Je dis par exemple de 0 à 1 2, c'est en fait inférieur ou égal à 1.
inférieur ou égal. Ici. De 0 à 1, 2. Le salaire, c'est 1, 2. Le salaire, c'est 44 888. 44 888. Voyez un peu. Je suppose que A1, 3, qui veut dire échelon 1. Catégorie 1, échelon 3. Le salaire, c'est catégorie 1, échelon 3, ici. Le salaire, c'est 46 502. 46 502. Voyez un peu. Ici, c'est de 13 à 14. Voyez un peu. Il s'agit de catégorie 1, échelon 4. Le salaire, c'est 48 116. Voyez un peu. Là, jusqu'à 15. Le salaire, c'est catégorie 1, échelon, c'est 39 730. 49 730. Je continue à insérer le ligne. Disons de 15 à 16, à catégorie 1, échelon 6. Le salaire, c'est 51 334. 51 334. Ensuite, ici, ça passe à 2. De 16 à 2, 1. Je suis à la catégorie 2, échelon 1. Catégorie 2, échelon 1. Le salaire, c'est 51 334. Vous voyez, 51 334. Vous voyez un peu. Catégorie 2, échelon 2. Je me suis réuni. Catégorie 2, échelon 2, statut 22. Le salaire, c'est catégorie 2, 54 642. 54 642. Ouais. Catégorie. Ensuite, on a la catégorie 2, échelon 3, qui est en fait le 23. On a un salaire de 23. On a un salaire de catégorie 2, échelon 3, 57 972. 57 972. Vous voyez? Donc je raisonne comme ça là, jusqu'à la 12e catégorie. Vous voyez un peu? Et ici, au niveau des rubriques, ici, au niveau des salaires de base, la constante que j'ai créée là, au niveau des salaires de base en fait, je prends la constante que j'ai créée ici. J'attache en fait plutôt la constante que j'ai créée. Je mets là, grille, je l'attache la constante en fait que j'ai créée. C'est ça, cette constance là. J'attache ça ici. Vous voyez un peu. Et ici, au niveau de la fiche du personnel, si par exemple, donc ici, j'ai pas besoin de saisir le salaire de base. Quand j'arrive ici, j'ai pas besoin de mettre le salaire de base comme j'ai mis là. Je peux mettre simplement par exemple 7, 2, qui signifie catégorie 7, échelon 2. Vous voyez un peu. La machine ira récupérer le salaire de base y afférent à la catégorie 7 et à l'échelon 2. Donc je fais la même chose pour tous les bulletins. Donc si j'arrive pour un salarié qui est par exemple à la catégorie 10, échelon 3, je vais mettre 10, 3. La machine ira récupérer automatiquement son salaire de base. Vous voyez un peu. Donc l'avantage pour moi en fait c'est quoi? C'est que si par exemple un salarié à la catégorie 8, échelon 2, je sais que c'est 82.
si l'année prochaine, il passe à la catégorie, à l'échelon supérieur, je vais effacer 82, mettre 83. La machine ira récupérer automatiquement. Donc ça rend un peu la tâche un peu plus facile. Vous voyez. Donc essayez comme ça va passer en fait. Essayez, ça va passer, c'est pas un souci. Nous pouvons même essayer déjà pour le premier salarié ici. Nous pouvons essayer et vous constater. Essayons même, vous devez voir. Disons par exemple que pour ce salarié, on suppose par exemple que ici, il y a la catégorie, comme puisque j'ai renseigné sur la catégorie 1 et 2. Je suppose que la catégorie 2 échelon 3. C'est un exemple. Vous voyez un peu. Et ici, il y a la catégorie 2 échelon 3. Et ici, dans le bulletin salarié, vous voyez un peu. Supposons que ici, là, je mets pas 40 000 qui est fixe. Supposons que je mets plutôt salle basse. Non, ici, c'est gris. Ici, la constante, c'est gris salariale. Je déroule ça. Vous voyez un peu. C'est un exemple. Gris salariale, c'est la constante, je calcule. Calcul. Vous voyez que la machine a automatiquement récupéré 57 972. Regardez un peu. J'ai mis quoi au niveau de la paye? 57 972. Vous voyez que 57 972. Ici, j'ai mis catégorie 2, échelon 3. La machine a récupéré ça, a donné 57 000 quelque chose. Catégorie 2, échelon 3. Si nous venons dans la grille salariale, vous voyez catégorie 2, échelon 3. 57 972. Vous voyez, la machine a bien récupéré. Supposons que j'ai mis plutôt catégorie 1, échelon E, c'est-à-dire 5. Ça va prendre 49 730. C'est un exemple. Disons que c'est plutôt catégorie 1, échelon, catégorie 1, échelon, disons 5, échelon 5, c'est-à-dire 15. Vous voyez un peu. Et on part également à calculer le bulletin du salarié. Donc voilà comment ça rend la tâche un peu plus facile. Catégorie 1, échelon 5. Catégorie 1, échelon 5. Vous voyez, ça a déjà calculé. Vous voyez, ça a pris 49 730. Donc voilà comment vous pouvez paramétrer la grille salariale. Là, en fonction de la catégorie professionnelle, la machine va une fois récupérer le salaire. En fonction de la catégorie professionnelle et de l'échelon du salarié, la machine devra récupérer automatiquement son salaire. Là, comment vous pouvez paramétrer ça. Vous voyez. Et ici, lorsque vous paramétrez, une fois que c'est fait, ici, lorsque je sais déjà que ici signifie quoi? Ici signifie catégorie 1, échelon 5. Au niveau des postes, vous n'avez qu'à mettre ici là. Vous pouvez mettre ici au niveau des catégories. Au niveau des indices, vous pouvez mettre plutôt, vous pouvez supposer que l'indice la catégorie 1 et l'indice échelon 5. Échelon 5, vous l'avez vu. Catégorie 1, échelon 5. Donc, les choses sont un peu plus simples. Merci. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Abonnez-vous, chers amis.